Quand on était petit dans le quartier avec les copains, en fait, on jouait, on faisait des fausses coupes du monde, en fait, et qu'est-ce qu'on voulait être? On voulait être le Brésil. Lorsque l'on parle de football, de très haut niveau, certaines nations font office de référence. Ce sport est ancré dans la culture au point que tous les gamins le pratiquent et rêvent de devenir le prochain Ronaldinho. De ce ballon que l'on transporte dans un sac plastique pour le ramener à l'école à ce faux maillot floqué du numéro 10, il n'y a qu'un pas. En tant que Français, j'ai grandi en ayant pour idole Zinedine Zidane. Je connais même des mecs de ma ville qui voulaient avoir la calvitie pour lui ressembler. Néanmoins, le tout premier sportif qui a fait battre mon cœur s'appelait Ronaldo Luis Nazario de Lima. Est-il d'ailleurs possible de dissocier ces deux blazes ? Voici pourquoi je vous emmène aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, au sein de la mère patrie du football, le Brésil. Mais détrompez-vous, je ne parlerai pas d'un natif mais bien du plus brésilien de tous les Français, Zizou. Que le spectacle commence. France-Brésil, c'est un choc qui a pris une tournure différente le 12 juillet 1998. Le crâne de Zinedine aura eu raison de Claudio Taffarel à 2 reprises. Comme si cela n'avait pas suffi à gagner le respect des Sud-Américains, notre numéro 10 décida de réitérer l'exploit le 1er juillet 2006. Une fois n'est pas coutume, il fit l'étalage de toute son aisance technique. Et croyez-moi, c'est ce qu'on appelle la totale. Cela en devient accablant de facilité. On en vient même à se demander si c'est réel. Rato entre Juninho et Zé Roberto. Accélération, passement de jambes sur Gilberto Silva. Mais qu'est-ce que tu leur as fait, Zinedine ? Tricotage de ballon en toute sérénité avec Ricardo Kaká sur le dos. Semelle puis décalage pour son latéral face à Cafu. Accélération, crochet extérieur, second crochet externe. Lucio et Silva peuvent passer la serpillière. Sombrero sur Ronaldo, remise de la tête vers Abidal. Coup franc millimétré au second poteau pour la volée victorieuse de Thierry Henry. Petit gris-gris au centre du terrain et on envoie Willy Sagnol sur son côté. Comment vous dire que tout y est passé ? De nombreux journalistes ont qualifié cette performance de Zizou comme étant la masterclass de sa carrière. Et ils n'ont pas totalement tort. Après avoir admiré tant de beauté, il fallait que je vous raconte quelque chose. Je vis depuis plus de 4 ans de l'autre côté de la Manche, mais mon cœur n'a jamais cessé et ne cessera jamais de battre pour ce drapeau bleu-blanc-rouge. Que l'on échoue sur un coup de tête ayant pour but de protéger la dignité de ceux qui nous sont chers, que l'on échoue sur un arrêt monumental d'un personnage détestable et abject, ce que je retiens, ce sont ces moments de haute intensité qui définissent qui nous sommes, qui font que les êtres humains arrivent enfin à se réunir sous une même bannière, dans un but commun. Malheureusement, la question que je me pose suite à ce constat est la suivante. A-t-on besoin de Zinedine Zidane pour faire ressortir le meilleur qui sommeille dans chacun d'entre nous le temps d'un tournoi ? Pour finir, Zinedine, si tu m'écoutes, sache que je t'aime et tu resteras toujours le meilleur numéro 10. Et il n'y a que des numéros 10 dans ma team. Un instant, s'il vous plaît. Puisque l'on parle du maestro, je ne pouvais pas clôturer ce matricule sans cette petite douceur que l'on connaît tous. Celle-ci, elle est pour vous. Mets-toi là. Moi j'ai le ballon en fait et je le conduis. Et à un moment donné, je le pousse trop vers toi. Et toi, tu crois que tu vas prendre le ballon. Moi, si je suis sûr d'avoir le ballon, je le fais. Là, si tu penses avoir le ballon toi, donc tu vas venir. Et là, je le fais.